Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens pour vous parler d'un sujet un petit peu plus sérieux, un sujet qui me tient à cœur et c'est aussi pour ça que j'ai ouvert ma chaîne. C'est pas toujours pour faire des trucs cool et tout ça. Aujourd'hui je voulais vraiment vous parler d'un sujet qui nous touche à peu près tous je pense et qui m'a posé problème pendant un long moment de ma vie. Comme avant de cliquer sur ma vidéo vous avez très certainement regardé soit le titre soit la vignette, vous savez qu'aujourd'hui on va parler d'avoir confiance en soi. Alors il faut savoir que non, je n'ai pas encore confiance en moi à 100%, mais on va dire que je m'affirme et donc c'est pour ça que je voulais vraiment aider d'autres personnes. Alors il faut savoir que dans ma vie j'ai beaucoup fait les choses en fonction des autres. Je n'étais pas une suiveuse, mais j'étais plutôt la fille qui ne contrariait personne. Allez, je ne suivais pas forcément le mouvement, mais si je ne le suivais pas, je restais très éloignée pour ne justement pas avoir de problème et pour rester neutre. Quand il y avait une dispute, je ne prenais parti ni pour un ni pour l'autre. Enfin, j'essayais vraiment de pas m'inclure dans des débats parce que j'avais peur d'être bloquée et il y a même eu un moment de ma vie où je commençais à bégayer seulement devant les gens. Mes parents ne l'ont jamais su parce que à la maison j'étais très bien et quand je me retrouvais dehors, et ben en fait je me retrouvais à bégayer face aux gens. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup freinée dans ma vie parce que je me suis retrouvée à plusieurs reprises face à des situations face auxquelles j'aurais voulu m'exprimer mais je me suis retenue par peur de l'autre, par peur de me sentir ridicule face à l'autre. Il faut aussi savoir que par exemple quand j'étais enfant, il y a encore quelque chose qui est fort et qui m'est resté, je dansais, donc j'ai fait un peu de danse classique, de danse appelée moderne, pas de hip-hop, je pense pas. Donc j'ai dansé un petit peu, voilà, il y avait des activités à mon école et beaucoup de fois on m'a laissé entendre, pas forcément les gens de là-bas bien sûr, mais dans mon entourage etc, que je ne dansais pas bien et c'est quelque chose avec lequel j'ai un énorme blocage encore aujourd'hui. Donc quand il y a une fête, il est hors des questions pour moi de me lever ou de m'avancer. D'ailleurs je stresse rien qu'à penser qu'un jour je vais devoir me marier et que je vais forcément devoir danser toute la soirée devant tout le monde. Voilà, je ne me lève pas, je ne danse pas parce que je suis bloquée avec ça. Je vais devoir vraiment prendre du temps pour guérir. C'est un truc qui m'est resté parce que quand on dit un truc à un enfant, en général ça reste. Vu que j'avais énormément peur du regard des gens, j'ai aussi encore une énorme peur de la foule. Donc quand je me retrouve entourée de plein de gens, j'ai peur. Je sais pas, aller dans un espèce de festival où il n'y a pas de place assise, où tous les gens sont entassés les uns aux autres, où je suis collée à des gens que je ne connais pas, j'ai horreur de ça. Aller à des concerts où je sens les gens m'avancer, m'oppresser, je supporte pas ça, ça m'énerve, j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de mon chéri, ma mère, mon père, ok, mais pas plus, j'ai l'impression qu'on va me voler, enfin moi je psychote vraiment avec ça. Donc dans ma vie, je me suis vraiment retrouvée à plusieurs reprises face à des choses auxquelles j'aurais dû réagir, auxquelles j'aurais pu réagir, mais je me sentais pas forte, je me sentais pas avoir les épaules pour y faire face. Aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt qui est très significatif. Je l'ai acheté en Sardaigne mais j'ai oublié de vous le montrer dans mon haul, donc pardonnez-moi pour ça. C'est le t-shirt Romantic Rebel. Alors, si vous me suivez sur Snap et que vous avez déjà un peu regardé mes hauls, mes lookbooks, etc., vous savez que j'ai horreur de la coupe t-shirt, mais j'ai vraiment acheté ce t-shirt pour le message qu'il dégageait. Pourquoi? Parce que toute ma vie, on m'a dit « Mais Laura, t'as pas de caractère fonce dans le tas, vas-y, fais ce qui te plaît, n'aie pas peur, nani, nana. » Enfin bref, après j'ai aussi toute une histoire que je vous expliquerai plus tard. Mais commencer YouTube pour moi ça a été assez compliqué parce que c'était pas vraiment mon univers. Et à la fois j'ai toujours aimé tout ce que je dégage sur ma chaîne. Donc en fait oui, ça me collait à la peau mais je ne le savais pas. Donc pour moi commencer YouTube, m'exposer avec ou sans maquillage, coiffé ou pas coiffé, c'est quelque chose. Il faut savoir que c'est dur pour quelqu'un qui n'a pas confiance. Les gens qui n'ont vraiment pas confiance en eux comprennent ce de quoi je parle, mais je pense que c'est un pas vers la guérison entre guillemets. Et donc en mettant ce t-shirt, en m'affirmant sur YouTube, j'ai commencé petit à petit à prendre confiance et à l'heure d'aujourd'hui, j'estime avoir déjà gagné un petit peu en confiance. D'ailleurs mon chéri avec qui je suis depuis 6 ans me dit « Mais Laura, mais tu t'endurcis, c'est bizarre, j'ai plus l'impression que c'est vraiment toi, nani nana ». Mais ma famille m'a toujours vu, je suis toujours aussi sensible, je suis toujours aussi généreuse, mais je commence à me rendre compte que les gens ne vivront pas ma vie et donc que je ne dois pas sans cesse vivre selon leur jugement. C'est pas les gens qui vont vivre à ma place, c'est pas les gens qui vont mener la vie que je mène. Je ne vais pas souffrir pour les gens. Donc je fais ce qui me plaît et ce qui me rend heureuse à moi. Bien sûr c'est pas facile parce que je dis ça, mais ça m'arrive de pleurer parce que les gens me jugent. Je vois bien, c'est pas toujours facile. Même me mettre face à la caméra, les gens comprennent pas forcément. Et puis parfois il y a de la moquerie, que 200, enfin que 200 n'y est même pas encore. Enfin je sais pas à ce moment-là si on y sera. C'est pas énorme et les gens se moquent et c'est pas toujours facile. Mais c'est ça, c'est la vie que j'ai choisi de mener
donner parce qu'à moi ça me plaît, parce qu'à moi ça me rend heureuse. Et en étant une romantic rebelle, je voulais vraiment prouver par ce t-shirt que oui, je commence à m'affirmer, je montre la vraie moi, je suis comme une fleur qui s'ouvre, je m'épanouis et je vous montre la vraie moi. Ce n'est pas que je change, ce n'est pas que je deviens quelqu'un d'autre, c'est que je m'ouvre et que je montre au monde qui je suis. Alors en étant une romantic rebelle, je pense que ce n'est pas être rebelle parce qu'en soi, je ne le suis pas, je suis toujours aussi fleur bleue, j'aime toujours autant la petite maison dans la prairie. Si tout le monde dans le monde pouvait encore s'aimer et pas faire de guerre, ça me plairait tout autant. Mais je ne suis pas non plus et je ne suis plus cette personne qui disait oui à tout, qui acceptait tout et qui voyait tout en fonction des autres pour ne pas vexer les autres, pour ne pas que les autres soient embêtés. Mais si les autres ne sont pas embêtés, moi ça peut m'embêter. Et en fait il faut apprendre que dans la vie il faut aider les autres, mais personne ne vit dans votre corps, donc vous restez votre propre priorité. Voilà, je vais pas tarder plus longtemps, mais aujourd'hui je vais vous donner mes 5 conseils pour avoir confiance en vous. Premier conseil, c'est de prendre soin de soi. Alors prendre soin de soi, c'est quoi? C'est se faire des masques, se prendre un petit temps de détente, se faire des gommages, se maquiller, aimer s'habiller, faire du sport. C'est vraiment faire des choses qui vont être gratifiantes. Faire des choses que quand on va les faire, on va se sentir bien après. Maintenant, il y a des gens qui vont se sentir bien juste en faisant du sport et il y a des gens qui vont se sentir bien juste en s'habillant bien ou en se maquillant. Et puis il y a des gens, ils vont pas du tout aimer se maquiller. En fait, ça dépend vraiment de vous. Mais faites des choses qui vous aident à vous sentir bien. Admettons, quand je sors de mon sport, que je lève mon t-shirt, j'exhibe toujours devant moi-même mes abdos naissants, hein, vous êtes d'accord? Mais je suis heureuse et ça me rend fière de moi, donc ça me donne confiance en moi. Quand je me fais un joli petit smokey eye ou un joli petit maquillage des yeux bien estompé, je suis super contente, je suis super fière de moi et donc je suis fière de sortir comme ça, je me sens belle. C'est important quand je me mets une belle petite robe ou quand je me mets un chouette jean. Voilà, en fait tout ça, ça nous aide à avoir confiance et quand on a confiance, on a plus de prestance et donc on ose plus. Et c'est vrai que le physique c'est pas tout, mais le physique ça nous aide quand même à attraper confiance. Si vous n'êtes pas coiffé, si vous n'êtes pas lavé les dents, j'ai vraiment l'extrême mais c'est pour pas commencer à entrer dans les jugements maquillage, pas maquillage, sport, pas sport. Si vous avez mis vraiment un truc tout moche et un truc qui vous plaît pas, eh ben rien qu'à cause de ça vous allez vous dire oh je vais pas trop parler parce qu'aujourd'hui je suis pas au top. Pour moi s'occuper de soi c'est important et ça nous donne vraiment confiance. Ça nous valorise aussi, ça nous aide à faire ressortir le meilleur de nous-mêmes, la plus belle facette de nous parce que on est bien mais on a encore un plus beau corps quand on fait du sport. On est bien mais notre visage est encore plus sculpté quand on se maquille. Voilà, c'est vraiment des exemples. Et bien sûr, ça nous aide à nous apprécier et nous aimer. C'est très important pour avoir confiance en soi. Le deuxième conseil que je voulais vous donner, c'est de commencer à s'entourer uniquement de personnes positives. Pourquoi? Alors si vous restez avec des personnes négatives, elles vont tout voir du mauvais côté et ça va toujours vous laisser avec un goût amer dans la bouche de la vie, de vous-même, des situations. Et en fait non, il faut se débarrasser justement des personnes négatives parce qu'elles vont faire ressortir toujours le négatif et donc la moins belle partie de vous-même entre guillemets. Ces personnes sont toxiques même si c'est des amis de longue date. C'est vrai que parfois il faut soit avoir une discussion avec eux et leur dire stop, si tu veux qu'on reste amis arrête, ou soit s'en débarrasser. Alors c'est vrai que c'est un peu dur dit comme ça, mais ces personnes là vous affectent même si vous ne le savez pas. C'est comme je sais pas si ma meilleure amie, bien qu'elle ne l'ait jamais fait, va toujours être négative, toujours râler pour un rien, toujours dire mais qu'est-ce que t'as fait à ta tête aujourd'hui. Vous voyez c'est bête hein, mais quand on voit quelqu'un qu'on le trouve beau, on lui dit. Mais pour moi voir quelqu'un ne pas trouver quelque chose de beau sur lui, c'est pas nécessaire de lui dire, à part si la personne vous le demande. Ne commencez pas à arriver et dire qu'est-ce que t'as fait à ta tête aujourd'hui. Mais c'est difficile, ça fait mal au cœur. Les personnes qui sont tout le temps comme ça, un peu négatives, qui voient tout négatif, elles ouvrent la porte, il pleut, oh la journée va être nulle, ben non, s'auto dans les flaques. Voilà, il faut voir les choses du bon côté. Donc à la place de ces personnes-là, troquez-les contre des personnes positives. Des personnes qui vont ouvrir la porte, voir qu'il pleut et se dire c'est pas grave, il fera bon demain, ou c'est pas grave, il peut pas faire beau tous les jours, ou tout simplement se dire ah ben ça va faire du bien aux plantes. Voilà, en fait il faut voir les situations de la vie comme positives. Maintenant voilà, s'il y a votre grand-père, votre oncle ou votre tante qui décède demain, bien sûr c'est pas quelque chose de réjouissant, mais il faut rester avec des personnes qui vont pas vous dire je sais pas quoi te dire, il y a aucun mot pour expliquer, mais plutôt des gens qui vont vous dire ça va aller, relève-toi, qu'est-ce que cette personne qui est partie aimerait que tu fasses,
Vraiment toujours des gens qui vont vous encourager et vous donner du baume au cœur quand vous allez les voir, qui vont vous donner envie d'avancer. Des personnes qui arrivent à voir le bon côté quand ça va mal, des personnes qui nous valorisent, des personnes qui sont franches avec nous mais qui en même temps ne vont pas nous blesser. Pour moi, il y a une façon de dire les choses. Si par exemple, je te demande sincèrement comment tu trouves mon make-up des yeux aujourd'hui, et toi tu vas me regarder, tu vas dire j'aime pas en fait, mais tu vas le penser ça. T'es pas obligé de me dire franchement c'est vraiment laid, tu ressembles à rien aujourd'hui. Donc tu peux dire moi personnellement c'est pas à mon goût, mais on voit que ça a été travaillé. C'est des exemples. Il y a une façon de dire les choses et les personnes positives vous aideront à avancer parce que en vous disant ça, mettons vous savez que je sais pas, le jaune fluo ça vous va pas au teint, mais plutôt le rose bonbon ça te va mieux. J'ai vraiment n'importe quoi, je suis pas conseillère en image ni quoi que ce soit, mais ces personnes en vous disant ça vous feront avancer. Elles vont pas vous dire juste le jaune fluo ça te va pas au teint, c'est vraiment moi je te ressemble à rien, point. Donc voilà, pour moi c'est vraiment important de s'entourer de personnes qui sont positives et de se débarrasser des personnes négatives. Mon troisième conseil qui va peut-être vous paraître un petit peu bête, mais pour moi c'est vraiment important, c'est de s'inonder de citations, de post-it, de petites pensées positives. Alors moi, devant ma porte, dans ma chambre, j'ai vraiment fait un système assez artistique où j'ai, par un dessin en pastel grasse, exprimé une citation et où je l'ai écrite dessus. Et quand je me sens pas bien, il m'arrive de passer devant ma porte et de passer un petit peu en revue les citations. Il y en a une bonne quarantaine pour l'instant, mais j'essaye d'augmenter le nombre de citations parce que j'adore ça. Et franchement, ça m'aide. J'ai des citations dans mes feuilles de cours, j'ai des citations dans ma chambre, j'ai des citations dans des carnets. Enfin, même dans mon téléphone, même quand je fais mes vignettes sur Canva, il y a toujours une petite citation pendant que la vignette s'enregistre. C'est bête, mais ce sont des petites choses qui vous encouragent. Mettons, j'ai cette citation que j'adore qui est bête, c'est Stay strong, reste fort, ou Dream big, never quit, rêve en grand, n'abandonne jamais. Ou celle de Walter Disney qui dit si tu peux le rêver, tu peux le réaliser. C'est toutes des petites choses qui sont importantes, des paroles de chansons, des choses qui vous donnent envie d'avancer, des choses qui vous encouragent. Et pour moi, avoir confiance en soi, c'est avoir tous ces petits mots qui nous le rappellent tous les jours. Quand ça va pas, et en fait ça tombe face à nous. C'est comme quand on est croyant comme moi, notre livre religieux peut être aussi une source de bien-être, une source de valorisation. Quand vous vous sentez mal et quand vous n'avez pas confiance en vous, un petit mot qui vous dit par exemple nous sommes toutes belles, c'est bête peut-être, ça va vous paraître bête en l'écrivant, mais il y a un jour vous allez vous réveiller, vous allez vous trouver moche, parce que ça arrive même moi, et là vous allez voir nous sommes toutes belles. En fait on est toutes belles. Et être belle quand on est une femme, c'est pas seulement avoir toujours être tip top, c'est parfois juste s'apprécier sans rien. Les épreuves dans la vie c'est pas forcément toujours facile à vivre, mais c'est la façon dont on va en sortir qu'il faut vraiment retenir. C'est toutes ces choses que moi j'essaye toujours de voir. C'est vraiment d'essayer de voir les choses toujours sur leur meilleur angle. Pourquoi il m'arrive ça? Parce qu'après il m'arrivera quelque chose de mieux. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais toutes ces petites citations nous font à tous du bien. Pour moi c'est vraiment important, c'est des choses que vous ne devez pas oublier. Mon quatrième conseil, c'est d'oser donner son point de vue et de s'exprimer. Alors pour avoir confiance en soi, il n'y a rien à faire, il faut aller au front. Il faut aller face aux gens et il faut oser ouvrir sa bouche. C'est vrai que toute ma vie je me suis tue, que je suis restée spectatrice de plein de choses et que je n'ai rien dit. Tout simplement par peur de faire face aux gens, comme je vous le disais au début, tout simplement par peur d'être jugée. Mais en fait non. Non, parce que si moi je sais que c'est comme ça, si moi je le pense, si moi je le crois de tout mon cœur, alors pourquoi me taire? En quoi toi, voilà, la personne qui se trouve en face de moi est mieux que moi et au-dessus de moi pour donner son avis, et en quoi je suis en dessous aussi, parce qu'il faut faire les choses des deux côtés, c'est pas que je me sens voilà, mais on est au même niveau tous en fait dans la vie. Bien sûr je vais pas commencer à aller débattre de médecine avec un médecin, qu'on soit bien d'accord, faut voir les choses aussi dans leur contexte, mais si moi j'estime que quelque chose est aussi important qu'une autre et que la personne ne l'estime pas, je peux comparer, enfin voilà, c'est plein de choses comme ça. Les gens parfois sont bornés et c'est pas parce qu'on fait face, c'est ça aussi qui me freinait moi, c'était être face à des gens bornés, des gens qui n'écoutent pas. C'est pas parce que tu te retrouves face à des gens bornés que tu n'as pas le droit de parler. Bien sûr tu n'arriveras sûrement pas à les faire changer d'avis, mais exprime-toi, laisse entendre ta voix, et je pense que ces personnes avec leur recul à tête reposée, elles verront que non, tout ce que tu disais n'était pas infondé et en fait ce que tu disais ça venait bien de quelque part. Donc pour moi, pour avoir confiance en soi, il faut oser
parler, il faut oser donner son point de vue et ça nous aide à nous valoriser, ça nous aide à nous sentir mieux dans notre peau et ça nous aide aussi à apprendre plus de choses de nous-mêmes, nos capacités à gérer une conversation. Vous voyez, comme je vous disais, je bégayais, mais non, maintenant je ne bégaye plus, je suis libérée de ça, je donne mon point de vue. Maintenant, en donnant son point de vue, il faut aussi reconnaître si l'autre en face a raison, parce que c'est pas être têtu non plus, mais pour moi avoir confiance en soi, c'est aussi pouvoir s'exprimer librement et c'est super important. Mon cinquième conseil, qui est ici, c'est de se considérer comme une personne à part entière. Alors, une personne à part entière, c'est quoi? C'est une personne qui existe et qui a le droit d'exister, qui mérite d'être là et qui existe pour une raison. Et le chemin de sa vie lui montrera laquelle. Alors, il ne faut pas commencer à se comparer. Je suis moi, tu es toi. Si moi, j'étais comme ça et qu'aujourd'hui je m'ouvre et que je décide de vivre la vie que je mène aujourd'hui, alors ce n'est pas forcément une bonne chose de me comparer à quelqu'un qui veut vivre quelque chose de plus traditionnel. C'est moi, c'est ma vie, c'est mes choix. On ne va pas comparer quelqu'un qui passe sa vie à faire des safaris en Afrique, à la découverte de nouveaux animaux, à quelqu'un qui a envie de travailler toute sa vie en bureau, bien sa petite vie chez soi, alors qu'une autre personne va voyager. Voilà, on peut pas comparer l'incomparable, donc ne nous comparons pas. On est chacun différent. Alors si on commence à se comparer, on n'a jamais fini. C'est comme le point de vue, personne n'aura le même. Peut-être que moi je vais trouver ce flamant rose super joli, il y en a d'autres qui vont trouver ça ridicule, un flamant rose avec des lampes, mais je vais pas commencer à débattre, c'est mon point de vue, c'est son point de vue. Donc ne commençons pas à nous comparer les uns aux autres. Et à partir du moment où j'assume qui je suis, j'ai confiance en moi. À partir du moment où je te dis mince, mes cheveux en fait finalement c'est moi, même si pendant toute une partie de ma vie je me disais mais je suis un caniche, je ne ressemble pas à toutes mes copines, pourquoi est-ce qu'elles ont la chance d'avoir des cheveux lisses? Et ben en fait non, mes cheveux c'est moi, je suis née comme ça. Et en fait Laura sans ses cheveux, ben c'est pas Laura. C'est toutes des choses comme ça. C'est bête hein, mais pour moi franchement c'est ça la vie. La vie c'est d'apprendre à s'aimer tel que l'on est. Vraiment là je suis, voilà, avec mes lunettes, je suis vraiment à mon aise, je suis en short de pyjama avec mon t-shirt, enfin on s'en fout. En fait les gens, il faut pas commencer à vivre selon eux. Et c'est pas parce que vous décidez de ne plus écouter leur avis que vous devez forcément tout leur dire. Moi par exemple, il y a certains choix que j'ai pris qu'énormément de personnes de mon entourage ne savent pas et pourtant ça a une grande influence sur ma vie. C'est des choix personnels, les gens n'ont pas besoin de savoir certaines choses. Pour moi, vivre sa vie et avoir confiance, c'est se lever le matin et dire aujourd'hui je fais ce que j'aime, aujourd'hui je vis la vie que je veux mener, aujourd'hui je ne me lève pas ni pour mon père, ni pour ma mère, ni pour mon fiancé, ni pour mes amis, ni pour mes grands-parents, ni pour ma famille, ni mes connaissances. Aujourd'hui je me lève et je vis pour moi. Aujourd'hui je vis ma vie comme moi j'ai envie de la vivre. Alors pas en pénaliser les autres, mais à ne pas m'en pénaliser moi-même non plus. Alors voilà, pour moi c'est vraiment important que vous appreniez à avoir confiance, à vous affirmer, à vous assumer et à oser. En fait, n'hésitez pas, si vous voulez un truc, faites-le purée. Vous n'aurez pas 15, 20, 30 ou même 40 ans tous les jours. C'est peut-être la dernière fois aujourd'hui. Et je me dis, si je dois mourir demain, qu'est-ce que je vais penser? Et ben en fait finalement la vie on sait pas comment elle tourne. On peut avoir un accident de voiture et avoir vraiment des séquelles toute notre vie et ne plus pouvoir vivre. Alors la vie c'est aujourd'hui. Bien sûr il faut penser au futur, bien sûr il faut être toujours prévoyant. Il faut pas commencer à claquer tout son argent. Bien sûr il faut avoir de l'argent de côté, mais il faut pas non plus s'enfermer dans une prison. Vivre c'est aujourd'hui. Profiter c'est aujourd'hui. Vous n'aurez pas tous les jours la possibilité de profiter comme aujourd'hui. Alors ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Voilà, alors j'ai tellement parlé avec mon cœur que j'en ai mal à la tête, tellement je parle. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère vraiment qu'elle vous permettra à avoir confiance en vous, qu'elle vous permettra de vous assumer. Voilà, je vous aime vraiment tous et c'est vraiment pour aussi ce genre de vidéo que j'ai créé ma chaîne. C'est pas seulement pour la mode, le lifestyle, c'est vraiment pour tout. Et aujourd'hui, je voulais vraiment vous dire que je vous aime, que je suis heureuse d'avoir fondé ma chaîne YouTube, de pouvoir faire tout ça pour moi, pour vous. C'est vraiment un échange, un partage, on est tous au même niveau. C'est pas parce que c'est moi qui suis derrière ma caméra que je suis mieux. Pour moi c'est juste merveilleux ce qui m'arrive. C'est bête parce qu'on pourrait dire mais purée elle a que 200 abonnés, elle part, elle en a pas 1 million, mais non. En fait c'est juste le fait de pouvoir m'assumer, me mettre devant ma caméra et parler et me dire qu'en fait tout le monde dans le monde pourrait voir ces vidéos et pourrait soit les juger, soit s'en inspirer et m'en foutre en fait. Alors voilà les filles, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle parce que nous sommes toutes belles. Sentez-vous bien, je vous fais de gros bisous et petit flamant rose.